Aujourd'hui, tu as envie de te reconvertir, que tu as un métier en tête plus ou moins, mais que tu as l'impression que ce métier est déjà saturé, que tout le monde fait ça. Par exemple, tu te dis « Ah, j'aimerais bien devenir coach ou thérapeute ou être dans l'accompagnement, mais il y a déjà tellement de monde qui le fait. Où est ma place ?» Écoute bien la suite parce que ce live est pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, hier, j'ai échangé avec une personne qui est actuellement prof et qui en a marre de ce métier de prof parce qu'elle se retrouve plus là-dedans, elle ne se sent pas libre, enfin, il y a plein de raisons. Et elle aimerait bien éventuellement travailler en tant que coach ou thérapeute, enfin vraiment être dans l'accompagnement. Et ce qu'elle me disait, elle me disait mais il y a déjà tellement de monde qui fait ça, en fait, où est ma place là-dedans? Je vois pas comment je pourrais réussir à émerger, enfin, j'y arriverai pas. Et je vais vous partager un petit peu ce que je lui ai répondu à ça, ce que je lui ai conseillé, comment avancer. On va voir si ça va vous guider. La première chose, en fait, moi quand je vois qu'un marché a déjà énormément de, j'allais dire de concurrents, mais c'est pas forcément le bon mot, mais oui, on va dire ce terme-là, en fait, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a une demande. Admettons, enfin, je vais vous donner exactement l'exemple que je lui ai donné hier. J'ai pris l'exemple des yaourts. Est-ce que le marché des yaourts est saturé? Oui. Et pour autant, est-ce qu'il y a tous les ans encore de nouvelles références de yaourts qui sortent? Oui, parce qu'il y a une demande. Et après, qu'est-ce qui fait qu'on va aller chercher une personne plutôt qu'un autre, un yaourt plutôt qu'un autre? Ça va être sa personnalité, alors si je reprends le yaourt, le parfum, la marque, l'image de la marque, la personnalité de la marque. Et pour une personne, en fait, c'est pareil. Et vraiment, pour revenir à cette histoire euh, de coach ou de thérapeute ou même peu importe le métier, si vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui font ça, c'est vraiment qu'il y a une demande du marché. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qui va être coaching, accompagnement, médecine douce, thérapeute, c'est énormément en vogue parce que, alors déjà, il y a la visibilité aussi qui fait sur les réseaux sociaux qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Il y a certains accompagnements qui existent déjà depuis longtemps. Après, c'est vrai que des coachs, il y en a de plus en plus, mais aussi parce que ça correspond à une évolution sociétale. Il faut dire que maintenant, on n'a pas du tout le même mode de vie qu'avant. Si on prend nos grands-parents, je vais prendre le couple par exemple, nos grands-parents, ils se mariaient et ils passaient toute leur vie avec leur partenaire. Et on a vu qu'avec les parents, euh, il y a eu beaucoup plus de divorces, donc il y a eu des évolutions de société. On est prêt maintenant à remettre beaucoup plus en cause nos modes de fonctionnement, à voir ailleurs, il y a des nouvelles façons de fonctionner, enfin je prends la parentalité, il y a toute l'émergence de la parentalité positive, donc il y a vraiment une nouvelle façon de voir le monde, beaucoup plus de remise en question, beaucoup plus de recherche de sens aussi, et on voit bien que parfois on n'a pas forcément les clés, et qu'on a besoin de se faire accompagner pour mettre le changement qu'on a envie de mettre en place. Donc vraiment, première chose, s'il y a du monde, c'est qu'il y a de la demande, et c'est aussi peut-être qu'il y a un besoin de la société qui est croissant. Donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête. Deuxième chose, du coup, bien sûr, comme il y a énormément de demandes, comme le marché peut être saturé, si vous envisagez une activité de coaching, de thérapeute, ou peu importe en fait, mais si vous envisagez un métier qui a l'air saturé, ce qui va être très important, justement, ça va être de vous démarquer, de vous différencier. Et comment on fait une différenciation? Eh bien, c'est parce que c'est vous qui faites la différence. Si je prends un coach, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un coach plutôt qu'un autre? Eh bien, ce sont les valeurs qu'il prône, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il dégage, c'est son énergie. Parce que c'est clair que aujourd'hui, beaucoup de personnes proposent la même chose. Moi, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on va venir vers moi? Qu'est-ce qui fait que j'attire des personnes? Ça va être notamment sur les valeurs que je propose. Moi, je communique sur le fait d'aller au bout de ses envies, de ne pas rester, de ne pas se satisfaire d'une vie en demi-mesure, et notamment en termes professionnels, de vivre une vie qui vraiment soit épanouissante, qui soit faire un métier qui nous éclate, qui soit vraiment au top, quoi, qui soit un métier où on s'ennuie tous les jours et en attendant la retraite et se dire ouais, vivement la retraite, vivement le week-end, vivement les vacances. Non, moi j'accompagne des personnes qui sont vraiment en recherche d'une vie qui soit excellente, si je veux dire, à tout point de vue. Et donc je vais attirer ça, je vais attirer aussi des personnes qui sont beaucoup dans la curiosité, qui aiment découvrir le monde, qui aiment apprendre plein de choses, parce que c'est dans mes valeurs, parce que c'est ce que je communique. Je vais avoir des personnes aussi qui sont déterminées, qui ne sont pas dans un stress oh là là, ça va pas, je suis pas bien, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est vraiment des personnes qui sont déterminées, qui voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qui se donnent les moyens de changer ça. Donc en fait, ça va être vraiment important aussi de vous regarder qu'est-ce qui fait votre personnalité et d'être au clair sur qui vous êtes, quelles sont vos valeurs,
quels sont les faits qui vous constituent. Vous pouvez vous créer votre histoire de marque. Qu'est-ce qui va être aussi vos modes de fonctionnement aussi, parce que des coachs, si je reprends toujours cet exemple de coaching, des coachings, il y en a plein. Maintenant, tout le monde ne propose pas les mêmes coachings. Il y en a qui vont faire du coaching en ligne, il y en a qui vont le faire en cabinet, il y en a qui vont faire en ligne mais en faisant de l'individuel, il y en a qui vont faire complètement délégué sur une formation en ligne, d'autres qui vont faire des coachings de groupe. Et ça, en fait, c'est ça aussi qui va faire votre différence par rapport à une autre offre similaire. C'est comment vous vous accompagnez, et ça, c'est aussi en vous connaissant, en connaissant vos modes de fonctionnement, vos façons de travailler, où sont vos talents, parce que eh ben, si vous êtes très doué à l'oral, si vous avez une facilité pour vous filmer, vous allez choisir par exemple plutôt un coaching avec du Zoom, ou alors que si au contraire c'est pas du tout votre truc, peut-être que vous êtes doué avec les mots, peut-être que vous allez plutôt envoyer des mails, faire passer par l'écriture, écrire des romans, des choses comme ça. Donc c'est vraiment en connaissant sur le bout des doigts qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quels sont vos talents, quels sont vos dons, quelles sont vos valeurs. C'est tout ça qui va vous permettre aussi d'être vous, déjà de vous construire une activité qui soit sur mesure, mais aussi de vous démarquer de la concurrence et d'attirer exactement les bonnes personnes. Et encore une autre chose par rapport à ça, c'est que, admettons, je sais pas, vous voulez faire du coaching de vie. Vous voulez faire des coachs de vie, il y en a plein, sauf que vous, votre accompagnement, il va être marqué aussi par votre propre expérience, par votre propre connaissance, et vous n'êtes pas juste un coach de vie, il y a plein de choses qui vont s'intégrer là-dedans et qui vont faire que votre accompagnement va avoir des spécificités que les autres n'auront pas. Moi, si je reprends mes accompagnements, donc par exemple dans l'école pour trouver sa voie, donc je guide les personnes à trouver leur voie, à savoir vraiment quel est le métier qui leur convient, et puis après à mettre en place des actions pour changer de métier. Donc il y a un état, des parcours, mais moi ce que j'accompagne, les différenciations par exemple que je peux apporter, c'est que je vais travailler énormément sur les croyances, sur l'état d'esprit, sur la confiance en soi. Je vais travailler sur tout ce qui va être gestion des émotions, je vais travailler sur l'énergie du corps, je repars de l'alimentation, parce que forcément comme j'ai été naturopathe avant, j'intègre ces choses-là parce que ça fait partie aussi de ce qui permet au corps d'être, au corps, au mental, aux émotions, à tout, d'être beaucoup plus dans l'efficacité, dans l'action, et donc d'arriver plus rapidement vers ses objectifs. Donc en fait, plus vous êtes au clair sur vous aussi, quelles sont les forces de votre parcours et qu'est-ce qui vous permet de vous différencier des autres, et plus ça va vous permettre d'avoir un accompagnement qui va être très 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 spécifique. Donc, j'en viens du coup à mon troisième point, ce qui va être très important si vous envisagez de faire, si vous avez envie d'aller vers un métier qui apparemment est saturé. La première chose à faire, ça va être de faire ce travail de connaissance de soi pour vraiment identifier quels sont vos talents, quels sont vos dons, quels sont vos modes de fonctionnement, quelles sont vos valeurs. Et tout ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de définir, vous, votre propre accompagnement, de vous démarquer des autres et de créer aussi votre marketing. Parce que, par exemple, tout ça, vous pouvez l'utiliser aussi dans votre stratégie de marque, en fait, ce qu'on appelle le personal branding, votre image de marque personnelle, c'est tout ça qui va la créer. D'ailleurs, au passage, si certains sont intéressés par des ateliers, c'est vrai que je n'avais pas pensé avant de vous le proposer, mais si vous voulez faire des ateliers pour créer votre image de marque, ça c'est des choses qu'on peut faire parce que dans vos modes de communication, dans les couleurs que vous allez utiliser, on s'appuie sur votre personnalité. Donc voilà, faites vraiment ce travail de connaissance de vous-même, ça va vous démarquer des autres. C'est vraiment ce par quoi on va commencer aussi dans l'école pour trouver sa voie. Première phase d'introspection, de savoir qui on est, comment on travaille, avec qui on peut travailler, de quelle manière. Et c'est comme ça que vous allez trouver le métier qui est fait pour vous, le coaching qui est fait, enfin l'accompagnement qui est fait pour vous et qui va attirer aussi les clients. Parce que l'idée aussi, bien sûr, quand on cherche sa voie, quand on veut créer une nouvelle activité, c'est d'envie, donc c'est d'attirer les bons clients qui vous correspondent, avec qui vous avez envie de travailler. Voilà, dites-moi si tout ça vous parle, si justement vous vous reconnaissez dans ce profil-là de personnes qui disent tiens, j'aimerais bien faire tel ou tel métier, j'ai quelques envies, mais je n'ose pas parce qu'il y a déjà plein de monde qui fait ça. Dites-moi si ça vous parle, et puis en attendant, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour le prochain live. Bye.